Combien de fois avons-nous remarqué en pensant « Dieu, parle-moi ». Mais le bruit de la vie est si fort que nous ne remarquons même pas quand il répond. Au milieu de la ruée, des inquiétudes et une routine épuisante, il est facile de sentir que le ciel est silencieux. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas l'absence de Dieu, mais notre manque de pause? Et s'il parle en ce moment, mais n'écoutons-nous pas? La vérité est que Dieu continue de parler des situations, des gens, des détails. L'écoute nécessite plus que des oreilles, nécessite un cœur attentif, une foi active et une volonté de faire taire le bruit de la peur, de l'anxiété et du doute. À propos de ce sujet que nous allons parler ici. Comment cultiver cette sensibilité? Comment avoir le courage de faire taire la voix de la raison lorsque le Saint-Esprit veut diriger? Comment développer une vie de communion réelle, vivante et transformatrice? Cette vidéo n'est plus une liste de commandements, ni un beau discours plein de clichés religieux. Ici, marchons ensemble pour des thèmes profonds et pratiques, ceux qui apportent des mélanges d'émotions et éveillent également l'âme. Parce que l'écoute de Dieu aujourd'hui peut être le bassin versant entre la confusion et la paix, entre la paralysie et la foi qui déplace les montagnes. Êtes-vous prêt à faire cette étape? Pas besoin d'avoir toutes les réponses, besoin de vouloir entendre avec intentionnalité. Et peut-être, en tout cas, vous découvrez que la réponse que vous recherchiez était déjà là tout le temps. Être reconnaissant quand tout se passe bien est facile. La vraie transformation se produit lorsque nous choisissons de remercier les essais. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître que même au milieu du chaos, il y a encore des bénédictions quotidiennes qui nous entourent. Respirer simplement, avoir un lit où se coucher ou quelqu'un à appeler, est déjà une source de gratitude. Cette pratique change l'attention, regarde ce qui manque et met dans ce qui reste. C'est un type de foi actif qui fait confiance que Dieu continue de fonctionner, même lorsque tout semble s'effondrer. Ce n'est pas le déni de la réalité, mais le courage spirituel de voir l'invisible. Comme le dit le mot, dans tout ce qui est merci, parce que ça fait mal, mais sachant que nous ne sommes pas seuls. Commencez petit, que diriez-vous d'écrire 3 choses que vous êtes reconnaissante aujourd'hui? Il peut s'agir du café chaud le matin, du sourire d'un enfant ou même de la force qu'il avait pour sortir du lit. Attitude qui entraîne vos yeux à voir le bien, même en période de douleur. Au fil du temps, le cœur apprend à se réjouir même en larmes. Les essais, aussi inconfortables, sont également un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Ce sont que la patience se développe, la confiance en Dieu est testée et que le caractère est renforcé. La gratitude dans ce contexte devient un acte prophétique, déclarer que la victoire viendra, même lorsque les signes ne sont pas encore arrivés. Il ne s'agit pas de nier la tristesse, mais de le permettre d'être croisé d'espoir. Chaque fois que vous vous remerciez au milieu du désert, quelque chose à l'intérieur de vous fleurit. La gratitude dans les moments difficiles est comme un phare, cela illumine la voie même lorsque tout ce qui est sombre. Nous préparons donc nos cœurs à entendre Dieu, même en silence. La vraie foi n'est pas passive, assise en attendant que quelque chose tombe du ciel. Elle bouge, même quand tout crie, ce qui ne fonctionnera pas. C'est le courage de faire le premier pas, avant de voir le pont, confiant que Dieu soutiendra. Lorsque nous parlons d'impossible, nous parlons du terrain préféré de Dieu pour agir. Vous souvenez-vous d'Ézéchiel dans la vallée des os secs? Tout ce qu'il y avait la mort, la faim, la stagnation. Mais quand il a obéi à la voix de Dieu et a prophétisé, l'impossible s'est produit et la vie est revenue. Pierre, d'autre part, a marché sur les eaux alors qu'il gardait les yeux sur Jésus. Esther, avec foi et audace, a tout risqué pour le salut de son peuple. Ce n'étaient pas des héros par nature, humains, pleins de peur et de doute. Cependant, ils ont décidé de faire confiance. La foi active est que, à suivre encore énorme. Priez et agissez, croyez et avance, même sans comprendre tout le plan.
non seulement pour croire que Dieu peut faire, c'est se comporter comme qui voit déjà le miracle. En pratique, commencez par placer votre foi en mouvement. Priez-vous pour un emploi? Mettez à jour votre CV, envoyez des emails, suivez des cours. Attendre la guérison? Gardez la prière ferme et prenez soin du corps. La foi active honore la confiance en Dieu, mais reconnaît également qu'il nous appelle à participer au processus. Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour lui. Mais souvent, il veut voir si nous sommes prêts à quitter la zone de confort avant d'ouvrir la mer. Et quand nous faisons cette étape, nous faisons de la place pour que le surnaturel se produise. La foi ne s'attend pas à ce que le scénario change, il change le scénario avec les attitudes guidées par la confiance. La peur est réelle et vous ne pouvez pas prétendre que cela n'existe pas. Mais il est également vrai que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de contrôle de soi. Quand la foi entre en jeu, la peur perd de la force. Le courage, en l'espèce, n'est pas l'absence de peur, c'est une décision de faire avancer même énorme. Esther, par exemple, a fait face à la peur de la mort en entrant en présence du roi sans être appelée. Elle savait cependant que les risques ont choisi de faire confiance à l'objectif divin. Joshua a dû conduire un peuple entier après la mort de Moïse, imaginez la pression. David, un adolescent, regarda un géant parce qu'il savait qui était avec lui. Tout le monde a fait face à des situations qui redouteraient n'importe qui. Mais ce qui les a soutenus, c'est la confiance qu'ils n'étaient pas seuls. Dieu les a renforcés, et cette même force est à ma disposition et à vous. Le courage qui vient d'en haut nous donne un équilibre émotionnel, une audace spirituelle et une fermeté dans les moments les plus difficiles. Si vous faites face à la peur, que ce soit l'échec, la perte de quelque chose ou quelqu'un, ou même la peur du futur, apportez tout à la lumière de la prière. Dieu ne méprise pas un cœur sincère. Un conseil pratique? Écrivez ce qui vous fait peur, puis écrivez ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Faites face à la peur avec la vérité. La foi fait face à la peur avec la persévérance et la prière. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la peur qui ressemblait à un monstre commence à diminuer. Dieu vous donne du courage, et ce courage vous mène à la victoire, une victoire qui commence dans le cœur. Nous vivons en temps d'immédiateté, si cela ne se produit pas rapidement, nous sommes découragés. Mais la foi mature comprend que la croissance spirituelle nécessite une persévérance. James, chapitre 1, nous rappelle que les épreuves produisent de la patience et que la patience nous perfectionne. Dieu utilise les déserts pour nous apprendre à faire confiance, même lorsque rien ne change. Paulo et Silas ont été arrêtés, enchaînés, mais ont décidé de louer au milieu de la douleur. Le résultat? L'impossible s'est produit, les chaînes sont tombées. Noah a construit l'arche pendant des décennies sans voir une goutte de pluie. Abraham a attendu des années une promesse. La persévérance est l'art de rester ferme quand tout invite à abandonner. Il est normal de se sentir fatigué. Ce que nous ne pouvons pas permettre à cette fatigue de voler notre espoir. Persévérer garde les yeux sur ce que Dieu a promis, pas dans les circonstances. S'il disait, il s'accomplira, même s'il le prend. En attendant, il travaille en nous, quelque chose que seul le temps peut couper. Un conseil pratique, écrivez les promesses que Dieu a déjà accomplies dans votre vie. Cela vous rappellera qu'il est fidèle et agit au bon moment. Une autre chose, avoir des gens de foi. Communion avec ceux qui attendent et croient également nous renforce. Parce qu'il y a des jours où nous avons besoin de quelqu'un qui nous rappelle que la victoire arrive. La persévérance est comme un muscle spirituel, plus nous utilisons, plus nous devenons forts. Et quand vous regardez en arrière et que vous voyez tout ce que vous avez déjà dépassé, vous comprenez que vous n'avez pas réussi à arrêter maintenant. Continuez. Dieu honorait ceux qui n'abandonnent pas.
Cette persévérance, alimentée par la prière et la confiance, ouvre la voie à l'étape suivante, livraison totale. Il y a des moments où nous avons simplement besoin de libérer le contrôle. Faire de livraison, c'est plus que d'abandonner, c'est choisir de se reposer, savoir que Dieu s'occupe de chaque détail. Lorsque nous lançons nos angoisses à ce sujet, comme le dit d'abord Peter, le chapitre 5 et le verset 7, quelque chose en nous change. L'âme trouve la paix au milieu de la tempête. Soyons honnêtes, faire confiance à l'invisible n'est pas facile. L'esprit veut comprendre, planifier, assurer. Cependant, la foi nous appelle ailleurs, celle de la reddition. Là, la vraie force apparaît lorsque nous cessons de se battre seuls et de laisser Dieu diriger. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse spirituelle. La pratique de la livraison commence dans les détails. Parlez à Dieu de ce qui vous a inquiété, même s'il semble petit. Respirez profondément et dites, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que tu sais. » Ce genre de conversation simple et sincère renforce une foi vivante et confiante. Il est important de comprendre que faire confiance à Dieu ne signifie pas que tout se passera comme nous le voulons. Cela signifie que quoi qu'il arrive, il sera avec nous. Son plan est parfait, même lorsque nos effondrements. La livraison fait de la place pour la guérison, la protection et un nouveau départ selon la volonté divine. Lorsque vous livrez, vous réalisez quelque chose de surprenant. Ce que vous avez consommé, vous n'avez plus le même poids. La confiance en Dieu devient votre encre. La vie en Christ gagne plus de couleurs, plus de sens, plus de but. Dans ce sol fiable commence à prospérer la certitude qu'il y a un plus grand objectif divin vous guidant. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu a créé chacun de nous avec un but spécifique, comme le dit Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 10. Sachant que cela change tout, la douleur ne souffre plus et ne fait plus sens. Lorsque nous lui faisons confiance, même les trébuchements font partie de la mission. Souvent, le but divin contredit nos plans. Nous pensons que nous connaissons la meilleure façon, mais Dieu voit l'image complète. Il ferme les portes pour nous protéger, modifie les routes pour nous aligner sur quelque chose de plus grand. Et même lorsque nous ne comprenons pas que nous ne comprenons pas, c'est accepter que le ciel a une vision que nous n'avons pas encore atteinte. Le but n'est pas une question de renommée, de visibilité ou de perfection, mais sur l'obéissance. Il vit chaque jour avec gratitude, même dans les épreuves, sachant que tout coopère pour un plus grand bien. Dieu utilise même les moments les plus confus pour nous façonner, mûrir et aligner notre cœur avec le sien. Vous voulez découvrir votre objectif? Commencez par servir où vous êtes. Écoutez Dieu dans la prière, lisez la Sainte Bible, soyez disponible. Parfois, l'appel est en petite attitude, réconforter quelqu'un, pardonnant qui vous a blessé, persévérer quand tout le monde a abandonné. La croissance spirituelle se produit également dans le simple. Lorsque vous vivez avec cette conscience, même les retards ont un autre ton. Vous commencez à comprendre que tout a un temps et un pourquoi. La confiance devient non seulement une pratique de la foi, mais un choix quotidien de vivre avec le sens. Dans cette promenade, la prière devient le fil qui relie notre âme au ciel. Le moment est venu de se déclarer sincèrement dans la prière, de livrer tout ce qui nous pèse et de chercher dans le Seigneur la force et le courage de passer à autre chose. La prière est notre lien direct avec Dieu, où nous pouvons demander le pardon, la guérison et la protection, faisant confiance à son amour infini. Dans ce dialogue sincère, nous renouvelons notre foi et réaffirmons notre abandon au but divin. Préparez-vous à renforcer votre âme et à déclarer la victoire déjà garantie en Christ. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui je me rends avant ta présence. Je donne tout ce que je suis et ce que je porte, mes douleurs, mes doutes, mes peurs. Je demande que ton pardon me parvienne, nettoyant mon cœur de tout ce qui m'empêche de grandir.
Donnez-moi audacieux quand mes défauts essaient de me paralyser. Renforce mes genoux fatigués, mon humeur timide, mon esprit affaibli. Que votre Saint-Esprit me remplisse de courage pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Renouvelez ma foi, même lorsque tout ce qui se trouve semble impossible. Il touche les domaines de ma vie qui ont besoin de remèdes physiques, émotionnels et spirituels. Que votre main soit sur moi, apportant une protection et une paix. Que je marche dans la communion avec vous, écoutant votre voix au-dessus des autres. Et quand la peur essaie de crier, que votre vérité me rappelle, je suis à vous. Je déclare au nom de Jésus que je suis plus que gagnant. Aucune anxiété ne me maîtrise, sans aucun doute, je m'éloignerai de votre volonté. Je reçois maintenant votre victoire sur mes batailles maintenant. Tu es mon refuge, mon abri, ma source de force quotidienne. Merci, Seigneur, car même sans tout comprendre, je peux vous faire confiance. Gratitude pour les bénédictions quotidiennes, votre soin constant et le but divin qui est lentement révélé. Que ma vie en Christ soit légère, et que ma prière quotidienne me garde ferme sur le chemin. Au nom de Jésus, Amen. La vie en Christ est une invitation ouverte à tout le monde, peu importe où vous êtes aujourd'hui. Donner Jésus en tant que Seigneur et Sauveur est la première étape pour vivre la vraie paix et la transformation. C'est là qu'un voyage de croissance spirituelle et de communion profonde avec Dieu commence. Le salut n'est pas seulement un beau mot, c'est un cadeau qui nous libère de la peur, du doute et de la culpabilité. C'est la certitude qu'en Christ, nous avons la protection, la guérison et un but qui va au-delà des difficultés du monde. Lorsque nous acceptons ce cadeau, nous vivons avec une foi active, une persévérance et un courage. La communion avec d'autres frères renforce notre marche. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est là. Le soutien, l'échange d'expériences et de prières aident à grandir dans la foi et à faire face à des épreuves avec plus de confiance et de livraison. Si vous n'avez pas pris cette décision, c'est aujourd'hui votre journée. Dites une prière sincère, donnez votre vie à Jésus et permettez-lui de guider vos pas. Et pour ceux qui marchent déjà avec Christ, continuez fermement, cherchant toujours plus d'intimité avec Dieu, renforçant sa foi et vivant le dessein divin. Rappelez-vous, la vie en Christ est un voyage continu, avec des hauts et des bas, mais plein de bénédictions quotidiennes et de victoires. Que votre foi soit toujours active. Sa patience constante et son cœur s'ouvrent à ce que Dieu a préparé. Votre salut est le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir, l'embrassez avec joie. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais le voyage ne fait que commencer. Comment pouvez-vous appliquer la gratitude au milieu des épreuves, cultiver la foi active face à l'impossible et trouver le courage de faire face à la peur aujourd'hui? Quelles étapes de persévérance et de livraison êtes-vous prêt à donner pour faire confiance au dessein de Dieu dans votre vie? Réfléchissez, où votre foi doit-elle grandir? Que tenez-vous et avez-vous besoin de livrer entre les mains du Seigneur? N'oubliez pas que chaque petite prière, chaque geste de confiance, est une graine pour votre victoire et votre croissance spirituelle. Si ce contenu a touché votre cœur, non seulement le gardez pour vous, le partager avec quelqu'un que vous connaissez sera également construit. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et faites partie de cette communion où nous grandissons ensemble en Christ. Nous voulons entendre votre histoire, laissez dans les commentaires auxquels vous défiez et comment vous voulez utiliser la foi active pour la surmonter. Votre expérience peut inspirer les autres. Ne laissez pas plus tard ce qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Dieu parle, allez-vous entendre? Allons ensemble sur cette promenade de foi, de courage et de livraison. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Seigneur apporte votre visage briller sur vous, et a pitié de vous, le Seigneur sur vous, soulevez votre visage et vous donnez la paix.